c'est Eric Landry. Donc moi ça me fait vraiment plaisir qu'on donne une chance à ce domaine quoi. Donc ça me fait vraiment plaisir d'exhiber mon corps et que les stylistes dans le domaine puissent reproduire de belles images. Je m'appelle Hébert Allé et là nous sommes en train de faire un body painting. Là de décorer la peinture avec le corps. Et on a un sujet, je dois représenter le feu. Et c'est ce que je suis en train de représenter sur le corps. Bonjour à tous et merci de faire le choix judicieux de rester sur Cocody TV, la chaîne des exclusivités. Aujourd'hui, au centre de tous les intérêts se trouvent les journées du maquillage artistique. Certainement vous posez la question de savoir qu'est-ce que le maquillage artistique. Eh bien moi j'en sais 3 fois rien. Une chose est sûre, c'est qu'aujourd'hui nous sommes dans les coulisses et voici le conseil que je vous donne. Suivez-nous afin que nous puissions vous donner tous les détails. C'est quoi le maquillage artistique? Qui sont les organisateurs? Et qu'est-ce qu'ils recouvrent totalement et globalement? Certaines scènes de croix cruelle, seulement comment les gens ont fait ça. Il y a des gens qui ont fait ça. Et nous avons trouvé une idée originale. C'est pour cela que nous sommes associés au projet. Nous avons souhaité que ce projet-là ait lieu justement dans cette période de fête. Vous voyez, cela anime aussi l'Institut français. Donc je suis heureux de recevoir l'événement. J'espère que ça va être un bon début. Et je souhaiterais aussi, comme je viens de le dire, qu'on encourage non seulement nous, l'Institut, mais tous ceux qui sont dans le domaine, ou ceux qui sont les utilisateurs de maquillage, qu'on encourage sérieusement cette jeune dame qui est Marie-Noël Boury, que je demande la politique. Marie-Noël est non seulement à la première édition de maquillage artistique, mais elle aussi a eu une première édition. C'est pour ça que je demande votre soutien pour Marie-Noël qui va prendre le micro pour la première fois. C'est difficile. Mesdames et messieurs, honorables invités, chers professionnels de la filière de l'esthétique et de la mode, je voudrais au nom de toute l'équipe de Schumacher Esthétique vous souhaiter la bienvenue pour la première édition du maquillage artistique dénommé Maquis Art. Nous voulons que cet événement soit un forum d'échange pour permettre au grand public de discuter avec les professionnels de la pertinence et de la passion, l'importance des sculptures du maquillage dans nos différentes vies, afin que chacun puisse en tirer le meilleur profit pour un meilleur être. Notre ambition est de faire de Maquis Art un espace de découverte de l'univers du maquillage et de susciter des vocations chez les plus jeunes. Je voudrais exprimer ma profonde gratitude à vous et messieurs les professionnels et exposants, mais aussi à vous chers invités et chers publics. Je souhaite de riches échanges. Que Dieu bénisse chacun de vous pour la confiance portée à cette édition des Journées du maquillage artistique. Je vous remercie. Voilà, c'est la flamme qui est sur moi. Et c'est la flamme, c'est quelque chose qui donne la chaleur. Donc présentement, je donne la chaleur à tous ceux qui sont venus regarder l'événement. Bon, voilà, 4 séances par jour en salle de sport. Voilà, et puis une bonne... Oui. Et puis une bonne nutrition à l'appui. Tranquillement, quoi. Ça donne ce résultat. Bonjour, je suis Mouna Mekale de la MAC Moon Art. Je suis manager de la MAC Moon Art. Moon Art est une structure de l'art et de beauté. On est dans l'événementiel, on est dans les vêtements, les bijoux, tout ce qui est accessoires. On est situé aux 2 plateaux Carrefour d'Incan, comme on le dit, boulevard Latry,
En allant vers le zoo, vous allez voir la boutique, la galerie, elle est là. Déjà, ça se passe très bien parce que moi, j'aime tout ce qui est coloré. Et là, je me retrouve dans mon univers. Vu que Moon Art est partenaire à l'événement, donc c'est un grand plaisir pour moi d'être là. Donc tout se passe bien, il y a du monde et ça va. Que puis-je dire? Que je suis Zé Koulibaly, que je suis le directeur délégué de l'Institut français. Voilà, c'est tout ce que je peux dire de moi. Maintenant, si vous me posez plus de questions, peut-être que je répondrai à vos questions. Maquillage artistique, c'est un thème qui est soumis à beaucoup d'acceptions. Selon vous et dans vos cocktails, qu'est-ce que signifie le maquillage artistique? Bon, le maquillage lui-même est déjà un art, n'est-ce pas? Je crois que pour maquiller quelqu'un, il faut déjà avoir un certain talent, une certaine habileté. Donc c'est d'abord un art. Et ensuite, quand on dit maquillage artistique, ça veut dire qu'on met une touche beaucoup plus originale, beaucoup plus de création à l'intérieur de ce qu'on fait. Donc ce que nous appelons maquillage artistique, c'est au-delà du maquillage simple, au-delà du maquillage de l'esthétique, au-delà du maquillage qu'on peut faire sur les fonds de teint pour avoir une belle image. On peut créer des personnages à partir du maquillage. À partir de cela, on fait de la création. Et donc, quand on parle de création, on parlera maintenant de maquillage artistique. D'accord. On sait que l'Institut français a fait de la culture ses terreaux fertiles. Qu'est-ce qui milite en la faveur de tout ce qui fait la culture, mettre la culture en avant à chaque fois? Bon, vous savez, l'Institut français, comme vous le dites, on l'appelait le Centre culturel français. Je veux dire que c'est quand même un espace culturel qui permet de faire de la diffusion culturelle, qui permet de faire de la formation culturelle, qui permet d'être un contact entre j'ai failli dire ce qui se fait sur le plan économique, ce qui se fait sur le plan du développement, ce qui se fait sur les autres plans au niveau de la collaboration des relations entre la Côte d'Ivoire et la France. Cette partie culturelle est aussi un pan très important du développement et nous pensons que en aidant ou alors en appuyant et en faisant en sorte que la culture ivoirienne et la culture française et les cultures du monde se rencontrent ici, on fait notre mission qui est vraiment de se rapprocher le plus possible de ceux avec qui on vit, de ceux avec qui on travaille. D'aucuns disent que les activités qui sont menées au niveau de l'Institut ne sont pas très souvent vulgarisées, ne sont pas assez... Bon, alors le terme vulgarisé, comme nous sommes à l'Institut français, je veux dire que notre mission n'est pas non plus de vulgariser tout. Notre mission est de montrer des choses à ceux à qui on doit les montrer. Il y a des espaces qui sont plus grands, qui sont plus populaires, nous avons que 600 places et on a un hall qui fait à peu près peut-être 200 à 300 personnes. Donc nous y mettons des événements à taille humaine, des événements qui sont de notre taille et qui s'adressent aussi à un public non pas select, non. Vous avez vu, nous avons depuis les enfants jusqu'aux plus grandes personnes. Et on essaie de diversifier la programmation de sorte que dans l'année ou dans le trimestre, chacun y trouve son compte. Mais on n'est pas, je ne suis pas d'accord pour qu'on vulgarise tout. La culture n'est pas, excusez-moi le terme, n'est pas à vulgariser. Elle est à promouvoir, elle est à diffuser. Nous sommes en compagnie de Nastou Traoré, la marraine artistique des journées du maquillage artistique. Bonjour marraine. Bonjour. Alors, le thème maquillage artistique est soumis à beaucoup d'acceptions. Beaucoup ne comprennent pas. Dans vos propres thèmes, c'est quoi le maquillage artistique? Bon, pour moi, personnellement, je pense que tout ce qui est maquillage est artistique. Parce que le maquillage, c'est de l'art. Même une femme assise chez elle à la maison qui se maquille, pour moi, c'est de l'art. À partir du moment où chaque femme a sa manière de se maquiller, a sa manière de voir, de sentir le maquillage, chaque visage a besoin d'un type de maquillage et chaque femme essaie de mettre son visage en valeur. C'est-à-dire que moi, je n'irai pas me maquiller comme Y parce qu'on n'a pas le même type de visage. Et tout ça, ça rentre déjà dans l'art. Donc, pour élargir la chose, le maquillage, c'est l'esprit de créativité. Il faut créer beaucoup. Si tu ne sais pas créer, tu ne peux pas être maquilleuse. Quand tu prends les sourcils d'une dame, chacune veut son modèle. Et tout ça, pour moi, c'est de la création et c'est de l'art. Et pourquoi j'ai accepté l'événement? Parce que déjà, ici, on aime beaucoup faire les mêmes événements tout le temps. Tout le monde reprend la même chose et tout. Mais ça, c'est quelque chose de nouveau qu'une jeune dame nous amène, Marie-Noël, vient nous donner. Quelque chose de nouveau pour faire connaître son département, son art, là où elle travaille, pour élargir les horizons, pour que les gens sachent de quoi il s'agit. Et ça, c'est déjà une superbe idée. Parce qu'on entend comme ça maquillage artistique, on ne sait même pas ce que c'est. Mais d'accord.
Le maquillage artistique, en gros, pour moi, c'est, comment on dit ça, élargir l'horizon du maquillage, n'est plus se limiter au fait que, oui, les femmes se maquillent à la maison et ça s'arrête là. Non, 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 ça ne s'arrête pas là. Tu prends, par exemple, dans le cadre du cinéma, le maquillage est tellement large. Quand tu vois une blessure au cinéma, mais souvent, la personne qui regarde la télé n'a même pas envie de regarder tellement la blessure est dangereuse. Mais c'est du maquillage. Et tout ça, ça s'apprend, c'est un métier. Donc c'est quelque chose qu'il faut découvrir. Il faut qu'on amène les gens à découvrir et à savoir que c'est un métier. Autant on est comédien ou chanteur, autant on peut être maquilleur. Autant on est styliste, autant on peut être maquilleur. Parce que quand tu t'habilles selon ce que tu portes, selon la manière de le faire, il y a un maquillage qui va avec. Et il faut quelqu'un pour te le conseiller. Donc c'est tout un horizon, c'est beaucoup de choses à découvrir là-dedans. Et c'est en gros, pour moi, je veux encourager les gens à connaître ce domaine et à savoir, à montrer à nos jeunes enfants, nos jeunes frères et sœurs que c'est un métier aussi qu'il ne faut pas négliger et que beaucoup peuvent s'y mettre. Alors pour moi, c'est une belle plateforme, cette manifestation, pour qu'on sache ce que c'est que le maquillage artistique. Voilà. Et nous voici en compagnie de la marraine générale, Madame Kambilé, à qui nous allons prendre quelques mots quand même. Bonjour marraine. Bonjour. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce lancement et qu'est-ce que vous attendez de ces journées du maquillage artistique? Alors, c'est un plaisir pour moi d'être ici aujourd'hui parce que ce jour voit naître le rêve de Marie-Noël qui prend forme en réalité parce que c'est quelque chose qu'elle a pensé depuis des années et depuis plusieurs mois, ça devenait plus insistant. Et quand elle m'en a parlé, je lui ai dit, écoute, vas-y. Lance-toi et il ne faut pas chercher à avoir les moyens avant de faire ce qu'on veut faire. Un rêve, c'est un rêve, tu te lances et puis les moyens suivront. Et je pense qu'elle a cru en elle et nous avons essayé de la soutenir du mieux qu'on pouvait et c'est une joie pour moi aujourd'hui de voir ce rêve se réaliser. Et donc je vous dirais que ce que j'ai vu à l'ouverture, c'est tout simplement magnifique parce que ça nous fait découvrir un autre aspect de l'art. D'accord? L'art, c'est plus... pour ce que moi je connais, c'est la musique, c'est la danse. Mais là, on se rend compte qu'il y a d'autres facettes dans l'art. Et ce qui, j'allais dire, la spécialité de Miss Bowie, c'est le maquillage. Et pour vous dire que le maquillage, c'est quelque chose de très, très, très difficile, je pense, parce que nous-mêmes, en tant que dames, quand on essaie de se maquiller à la maison, c'est pas toujours que le maquillage, il est parfait. Voilà. Et elle saura vous dire, non, ça c'est pour le jour, ça c'est pour telle activité. Et c'est ce savoir-faire qu'elle essaye de communiquer aujourd'hui à toute la jeunesse. Et c'est en cela qu'il faut l'encourager, parce que c'est une jeune fille qui se débat aujourd'hui. Elle a fait avec ce qu'elle avait comme moyen. Mais je pense qu'il faut soutenir ce genre d'initiative. Parce qu'il y a certainement des enfants, des jeunes filles, des jeunes garçons qui ont peut-être ce tard-là, ce savoir-faire en eux, mais qui n'ont pas la plateforme pour exprimer ce savoir-faire. Et donc aujourd'hui, le fait pour Miss Bowie de s'être donnée, de s'être mise en avant, va peut-être susciter d'autres talents aussi, voilà, se faire connaître. Donc je pense qu'il faut l'encourager. Et je suis très heureuse que cela puisse se réaliser aujourd'hui. Je suis très heureuse d'être là en tout cas. Merci. Merci. À organiser un tel événement, c'est que je suis d'abord esthéticienne, maquilleuse cinéma. Donc quand je vais sur les tournages de films, je me rends compte que tout le monde est... On ne considère pas la maquilleuse ou le maquilleur. Et aussi le maquillage artistique, il est fermé, il est mort, les gens ne connaissent pas. Et pourtant on a des talents ici. Donc je me suis assise, j'ai réfléchi en tant que maquilleuse. Pourquoi ne pas créer une plateforme où tous les professionnels du maquillage puissent venir intervenir? Bon, c'est une idée que j'ai depuis l'école d'esthétique, depuis 2006. C'est une idée que j'ai, je dis bon voilà, maintenant c'est le moment. Et pour que aussi, les gens ne pensent pas que le maquillage, c'est quand, en général on dit quand tu n'as pas reçu tes études, tu fais le maquillage, mais ça c'est quand on étale le fond de teint. Je veux aussi que les gens sachent que le maquillage c'est un métier noble. C'est un métier qui nourrit son homme. Moi, je vis du maquillage. Je vis de mon métier. Donc, c'est pour vraiment créer une plateforme pour aider les jeunes
pour montrer les talents et pour valoriser le maquillage en Côte d'Ivoire. Richmond Kofi, responsable Afro Mystère. Nous sommes 2 jeunes filles aujourd'hui qui sommes à l'Institut français pour exposer nos créations. Alors il y a la partie Afro Mystère et il y a la partie Mewel Création. Mewel Création, c'est un adoucrou, ça veut dire talent. Voilà. Elle est plus spécialisée dans les perles, dans tout ce qui est bijoux. Et Afro Mystère est spécialisée dans tout ce qui est sacs, chaussures, sandales, voilà. Alors nous sommes situés, normalement nous avons 2 sites, nous sommes situés à Angré et à Yopougon. À Angré vers Terminus 81-82 et puis Yopougon à Naneret. Voilà un peu. Maintenant nous sommes sur Facebook. Vous pouvez nous trouver sur Facebook Afro Mystère. Vous tapez Afro Mystère, vous nous trouvez sur Facebook. Mewel Accessoires, vous nous trouvez sur Facebook. Donc je suis Larissa Néné, créatrice de la marque Le Cœur Accessories, qui est une marque d'accessoires divers en tissu africain. Donc ce que nous faisons, c'est de la maroquinerie, des bijoux et des petits accessoires. Donc nous avons des sacs à main, des pochettes, des colliers, des sautoirs, des porte-documents, des porte-chéquiers, des porte-monnaies, même des barrettes pour les petites filles, des éventails. Et tout ça, nous les faisons à base de tissus africains. Donc en plus du wax que nous utilisons, nous essayons d'utiliser des imprimés vraiment de tissus de nos régions, comme le pagne Dida et les pagnes tissées de chez nous. Donc nous vendons principalement en ligne, via notre page Facebook, via Instagram. Et nous sommes situés à Yopougon, non loin du complexe sportif. Touré Chata à la boutique Mamie Secrète, une des vendeuses de la boutique. La boutique est située à la 8e tranche au sein du Cash Center GB. Le Cash Center GB collé à la CNPS. La boutique Mamie Secrète, d'abord Mamie Secrète est une marque ivoirienne. Elle fait la parfumerie, lingerie, maquillage. En termes de maquillage, de rouge à lèvres, on a des gloss et les lipsticks. C'est-à-dire quoi, les gloss et les rouges à lèvres. Bonjour à tous et à toutes, je suis Kanya Sylvie Koulibaly de la marque Eben et Belle. Je fais des produits naturels, c'est-à-dire du beurre de cacao, du beurre de karité, des épices, curcuma, fenugrec, cannelle, gingembre, etc. J'ai aussi des savons noirs marocains, savons noirs africains, ivoiriens, le savon noir de Divo. J'ai également des huiles végétales naturelles, des accessoires pour les cheveux, pour le corps, des sacs à main aussi. Côté Cariat, c'est la marque d'une amie, elle n'est pas là actuellement. Voilà, elle fait des articles en pagne, elle fait des vêtements, des sacs, elle fait aussi des chaussures, des pochettes et consorts. Voilà, on partage le stand à 2. On vous invite à venir, à nous soutenir, on vous invite à visiter nos pages. Ma page à moi c'est Eben et Belle et l'autre c'est Cari Art. Nous sommes en compagnie de M. Ateke Arnaud qui se trouve être un master au niveau de l'INSAC et il va nous expliquer plus amplement ce qu'il fait à l'INSAC et puis qu'est-ce qui justifie sa présence ici. J'interviens dans le domaine de la gestion du patrimoine. Voilà. Donc la gestion du patrimoine, c'est un peu vaste. Voilà. Elle intervient dans le montage des expositions, dans la gestion de tout ce qui est patrimoine artificiel, matériel, immatériel, naturel. Voilà. Donc ici c'est un patrimoine naturel de certaines personnes qu'ils ont fait. Voilà, donc on essaie de valoriser ça en exposant ici. C'est ce qu'on appelle la muséologie, c'est ça? Qui est l'auteur de ces œuvres qui sont exposées ici? Ici, il y a différents auteurs. Il y a des femmes comme des hommes aussi. Donc on a un peu mélangé les hommes pour dire que vraiment le travail de peintre et de maquilleur n'est pas seulement des femmes, mais aussi des hommes. D'accord. On a 2 mannequins assez atypiques qui ont l'art de bouger d'un côté comme s'ils allaient tomber. Ils appartiennent à quelle branche au niveau de l'INSAC? Ils font le théâtre. Au niveau de l'INSAC, ils font le théâtre et ils sont spécialisés dans ce qu'ils font, qui est essayer de mettre en valeur le corps d'abord et aussi montrer que à travers leur corps, ils peuvent faire quelque chose qui est différent même de la danse même en tant que telle, tout en restant dans ce qu'ils font.
Bonjour, je suis Madame Soro, responsable de la boutique en ligne Vidaline Accessoires. Alors Vidaline Accessoires, c'est une boutique en ligne, comme se dit. Nous sommes disponibles sur Facebook, sur notre page Vidaline Accessoires anniversaire d'enfants. Donc nous sommes spécialisés dans les accessoires pour anniversaire d'enfants, donc les couverts, les décorations et tout. Nous faisons aussi quelques tenues pour les anniversaires et pour les fêtes de fin d'année, quelques pyjamas. Bonjour, je suis Pamela Godin, esthéticienne professionnelle et ma marque c'est Cibocor, voilà. Et nous faisons la prestation à domicile. Nous sommes axés plutôt sur le massage à la pierre chaude, les soins corporels. On fait aussi le maquillage artistique, tout ce qui suit la beauté, on va dire masculine et féminine. Cibocor met en exergue l'éclat de la beauté des hommes. Voilà. Nous, c'est plutôt les hommes et puis ensuite les femmes en arrière-plan. Nous sommes des ambulantes. Je suis la responsable des esthéticiennes ambulantes professionnelles. Et quand vous nous appelez, une seule adresse, c'est le 08 78 00 00. Les jours. Mais aujourd'hui, nous allons voir non seulement le maquillage classique, mais aussi le maquillage artistique. Donc, Marie-Noël Bowie, merci. Nous voilà tous réunis ce jour, hommes et femmes, avec beaucoup d'émotions, pour célébrer ce qui est avant tout la fête de la beauté à travers cette toute première édition de Maquillart, qui n'est rien d'autre que les journées du maquillage artistique. Le maquillage est chouette, mais quand vient le temps de lui consacrer un salon ou un défilé, c'est carrément génial. Nos différents cœurs de professionnels, d'enseignants, de parents, d'amis, de partenaires culturels et socio-économiques se transforment dans quelques minutes en un véritable parc d'attractions pour vous offrir à vos différents regards des moments magiques de joie, de bonheur avec ce défilé de maquillage artistique tout en couleurs. Rassembler cette belle salle de l'Institut français, des personnes de divers horizons ayant en partage un désir de bien-être, c'est d'affirmer assurément que Maquillart peut être non seulement un puissant vecteur de consolidation, mais des liens de fraternité et d'amitié. C'est pourquoi, avec les bras ouverts et le sourire aux lèvres, nous souhaitons la bienvenue à tous et à toutes celles, personnes physiques ou morales, qui nous ont fait l'amitié d'accepter de venir partager avec nous ces moments de privilège, d'émotion et d'échange. Permettez-moi de témoigner toute ma gratitude à Madame Cynthia Cambillé, la marraine de la première édition, pour la confiance qu'elle nous apporte et pour avoir bien voulu nous aider à traduire notre rêve en réalité. À l'ambassade de France et à toute la direction de l'Institut français d'Abidjan. C'est ensemble que nous ferons de Maquillart une belle guirlande de bonheur, d'amour et de partage qui nous accompagnera toute notre vie. Bonne fête à tous et que Dieu bénisse chacun. Je vous remercie. Je vous souhaite un soir bon, juste pour vous dire bonsoir. C'est l'histoire du roi lion. Il y a longtemps, oui, très longtemps de cela, vivait dans un royaume un peuple. C'était le peuple des animaux. Et sur ce peuple régnait l'indomptable et puissant roi lion. Le roi lion avait une belle fille nommée Nzrama, la belle étoile. Elle était tellement belle. Nzrama était tellement belle que quand tu la regardes, tu as l'impression qu'elle a été créée avec de l'eau. Elle était tellement belle que tous ceux qui la
la voyait pour la première fois se retournait et se frottait les yeux pour s'assurer qu'il ne rêve pas. Mesdames et messieurs, dans les contes, le temps passe vite. Chatte était là. La chatte. Le chien également était présent. Le chien était présent. Le lapin était là. Le papillon présent. Il avait coupé le singe qui était caché de l'autre côté. Tous les animaux étaient là. Et maintenant, le premier prétendant arrive. C'est Boklo Kofi la hyène. C'est présent. Attendez, je vais vous montrer. À cause de toi, je vais me faire arracher 2 dents. C'est Yoko le crabe qui était chargé d'arracher les dents des prétendants. Quand il a levé ses pinces et que Boklo Kofi vienne, a vu les pinces de Yoko le crabe, Boklo Kofi a crié « Ça là, ici, non, piou !» Boklo Kofi vienne, a pris la fuite. Elle a échoué. Et maintenant, le deuxième prétendant va se présenter. Ce n'est pas n'importe quel prétendant. Depuis la reine, il a déjà sauté de branche en branche. C'est Pépé le singe. Il fait son entrée. Pépé le singe arrive. Pépé le singe arrive. Il arrive. Yoko le crabe lève ses pinces. Saisit la gencive de Pépé le singe. Tourne. Il a pleuré et il a quitté la cour royale. Le second prétendant arrive. Quand Galé la panthère fait son entrée, ouais, Yoko le crabe lève ses pinceaux, saisit une dent de Kangalé la panthère, tourne, et tcha, lui arrache une dent. Yoko le crabe s'apprête maintenant à lui arracher une seconde dent.
éléphants. Donc, c'est un peu ce que vous allez voir, artistiquement parlant, avec le maquillage savane, thème savane des filles de mode. Merci. J'ai choisi de mettre ma confiance en lui.
shulale mtoto wa mama usiku inakuya muzika weyo usiku inafika nawe mtoto mami na pashulale twa mama we yani maneno mtoto mami na pashulale hapa ya mambo mingi mtoto mama mapendo njo mwisho enyi Mungu alituumba di usiku inafika mtoto mami na pashulale duniani maneno mtoto mami na pashulale mtoto mama lala kesho aweye usiku inafika tutamani na pashulale duniani maneno tutamani na pashulale toto arawe duniani mambo Juste un peu. Comme vous voyez, bonsoir d'abord. Moi, c'est Mouna Mekale, comme elle a si bien présenté. Ma marque, c'est Moon Art. On est situé aux deux plateaux, juste après Sokosi, sur le boulevard La Tripe. Voilà. Moon Art, c'est une passion, c'est ma passion en tant qu'artiste créatrice que j'essaie d'inspirer comme ça. Voilà. Où tu es, Mathis? Mais je suis dans mon coin. Quel coin? Notre coin là? Quel coin d'abord même? Oh, ton coin. Ton coin. Ton coin. Eh, Mathis, c'est pas normal, hein? Non, Marie. Dis-moi, toi tu es un coin, non? Attends, tu vois de quel coin d'abord même? Il en a non? Il veut voir où il m'a les moi-même. Voilà, Mathis, il est patronnier quoi. Il y a son coin dans ce pays. Il y a des points qu'on ne peut pas éviter. Hein? Même le président de la République a son point.
soirée est une première à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Les journées du maquillage artistique sont une chose que nous n'avons jamais vue ici en Côte d'Ivoire. Quand nous parlons d'art, nous voyons la danse, nous voyons le théâtre, nous voyons la musique, mais pas le maquillage sous ce angle-là. Et c'est la raison pour laquelle je pense qu'il faut saluer Miss Bowie, l'encourager, parce que c'est une aubaine pour nous d'avoir des jeunes talents qui se décident à oser. Et en cela, j'aimerais remercier tous ceux qui l'ont aidé de quelque manière à faire aboutir son rêve. Et j'espère que ce n'est qu'une première édition et qu'il y en aura encore beaucoup d'autres avec votre soutien. Merci à tous. J'espère que nous avons tous apprécié cette dame que nous avons vue défiler. Et ce maquillage artistique, justement, nous a ramené dans le monde du cinéma. Vous voyez sur scène souvent, quand on tourne les films, on voit des gens parfois qui sont blessés, qu'on nous a présentés. Et ça, c'est un des métiers qu'on peut favoriser sur place. Et parlons de formation, justement, pour professionnaliser le milieu. Et elle nous montre un pan de ce que les jeunes peuvent faire. C'est vrai, même s'il y a le chômage, on peut s'essayer à beaucoup d'autres choses. Et je loue justement son courage. Elle nous a montré ce que nous pouvons faire tous, pas seulement pour la jeunesse, et si nous sommes formés dans le milieu de la Côte d'Ivoire aussi. Et pour ça, je remercie tous les partenaires qui l'ont soutenu. Et le ministère aussi sera toujours à son côté. C'est une première édition. Et comme l'a dit la marraine, nous en aurons encore beaucoup d'autres. Et nous comptons sur vous pour appeler tout le monde à venir la soutenir. Donc, je vous remercie encore pour votre présence et pour votre soutien. Merci, Madame Demandé. Bonsoir. Ça fait plaisir d'être ici et de découvrir un peu plus largement ce qu'on appelle le maquillage. Parce qu'en général, quand ça parle de maquillage, on pense tout de suite à une femme qui sort, qui met un crayon et le rouge à lèvres. Mais là, on voit que le maquillage, c'est quelque chose de plus large que ça. Et même quand on va jusqu'au village, je ne sais pas si vous avez connu ça aussi, il y a des maquillages au niveau du village. Chaque tribu a sa manière de se maquiller, à présenter son maquillage. Et je pense que cette initiative est très bienvenue pour nous éclairer un peu sur le maquillage, pour élargir un peu l'horizon, pour que les gens comprennent ce que c'est que le maquillage. Madame Diomandé l'a dit tout à l'heure, c'est important. Par exemple, dans le maquillage cinéma qu'on a vu tout à l'heure, souvent on voit, on se pose la question, mais comment ils ont fait? Est-ce que les gens sont vraiment blessés et tout? Mais là, on voit que c'est un travail qui est fait. Le maquillage aujourd'hui, il faut que les gens comprennent que c'est un travail comme tout autre. Un maquilleur ou, comment on dit, un acteur, ou comme on peut dire encore, un couturier, tout ça c'est des recherches qu'on fait. Et ça fait plaisir qu'il y ait eu cet événement pour qu'on sache ce que c'est, pour nous éclairer un peu là-dessus et tout ça. Et espérons qu'il va y avoir aussi d'autres éditions pour que vraiment ça puisse prendre du temps, s'élargir, pour qu'il y ait le maximum de personnes ici pour découvrir ce que c'est que le maquillage en général. Alors merci, bonne soirée à vous.
Maquilla tenait à vous dire merci d'être venu assister. C'est la première édition. Et j'espère que vous avez passé un très bon moment. Moi, j'ai passé un bon moment parce que vous êtes là. Donc, je vous dis merci d'être venu. Nous sommes à la première édition de Maquilla. Je vais expliquer pourquoi j'ai voulu faire cet événement. C'est venu tout en classe de ma première année d'esthétique en 2006. J'étais là avec une amie et on parlait. Elle me dit, Marie, il n'y a pas de défilé de maquillage artistique en Côte d'Ivoire. Je dis, oui, c'est vrai. Parce qu'étant à l'école, on apprend. Je dis, c'est vrai, moi je vais le faire. Elle dit, tu es sûre? Je dis, si, je vais le faire. Quand je finis ma formation, je vais le faire. Et là, je finis toutes mes formations. Et maintenant, je me suis lancée. Et voilà, Maquilla a écrit. C'est le lieu du c'est aussi une plateforme pour tous les maquilleurs, maquilleuses professionnelles. On voit des défilés de modèles stylistes sur les plateformes. Les coiffeuses ont les plateformes. Mais pas les maquilleurs artistiques. Et il y a des maquilleurs qui ont beaucoup de talent. Mais ils ne savent pas où s'exprimer. Donc moi, ayant vu tout ça, je dis il faut que moi je fasse un événement où mes collègues et moi, on va s'exprimer. Et les gens vont découvrir le maquillage. Il n'y a pas qui pensent que le maquillage, c'est que mettre le crayon, le fond de teint, le rouge à lèvres. Le maquillage, il va au-delà. Donc vraiment, je vous dis merci parce qu'il a plu, il y a les embouteillages, que vous avez tout fait pour être présent. Et vraiment, ça me touche. Et à l'année prochaine, il y aura une deuxième édition de Maquilla. Maquilla ne va pas s'arrêter là. Merci. Bah écoutez, j'ai pas trop l'habitude d'assister à des défilés de maquillage, mais bon, j'avoue que j'ai beaucoup aimé, c'était beaucoup plus divers que ce que j'aurais pensé. Voilà, merci. C'était un plaisir, un honneur et puis une joie de venir, d'assister à la journée artistique Maquilla. Vraiment, on a découvert des choses qu'on ne savait pas, à savoir le maquillage des blessés. Voilà, et ça s'est bien passé. On espère que la seconde édition, tout sera encore mieux, qu'il y aura plus d'hommes, plus de personnes. Et bon vent à Marie-Noël, bon vent à Maquilla. Je suis très heureuse que ce soit enfin fini et que Marie-Noël puisse voir justement ce qui n'a pas marché pour rattraper le tir l'année prochaine. Et puis on invite tous les autres Abidjanais à venir découvrir l'année prochaine. Vous avez vu, c'était beau. C'est vraiment, l'initiative est allouée. Vous avez vu tout le travail qui a été fait, c'est super. Moi, en tout cas, j'ai passé une très belle soirée et je suis encore heureuse d'avoir associé mon image à cet événement. Et merci à tous ceux qui sont venus et ceux qui ne sont pas venus. Passez le message aux voisins. La deuxième édition, il faudra que tout le monde soit là. Alors, ce fut une soirée magnifique, extraordinaire. C'est la première fois que j'assiste à un tel événement. Voir ce genre de maquillage, comme on l'a dit, on est habitué à voir du beau. Mais cette fois-ci, on va dire du beau autrement, parce que c'est l'horreur, mais dans du beau. Parce que pouvoir dessiner de cette façon, j'avoue que je me croyais dans un film d'horreur,
Mais je ne savais pas qu'ici en Côte d'Ivoire, que des Ivoiriens, des Africains pouvaient réaliser ces choses-là. On voit ces choses-là dans les films et puis on pense même que c'est la réalité. Alors ma voisine qui était juste à côté de moi, elle se croyait dans un film, elle a sauté de son fauteuil. Elle a sauté de son fauteuil, elle avait peur, je lui dis, mais là c'est la réalité, c'est juste devant toi. Elle dit, j'ai peur, je n'ose même pas le regarder. Parce qu'on avait l'impression que c'était du vrai. Donc c'est vraiment formidable. Merci elle s'appelle Marie-Noël, je crois. Merci à Marie-Noël de nous faire vivre ce moment magnifique. Et puis on attend l'année prochaine parce que je suis sûre que l'année prochaine, il y aura encore plus de choses. Vraiment, vous êtes une des attractions ce soir. Ouais. On veut savoir, est-ce que ça fait mal, c'est douloureux? En tout cas, la blessure est vraiment douloureuse. Très, très douloureuse. À vrai dire, elle est très profonde. Avec tout le sang qu'on voit autour. Oui, elle est vraiment douloureuse. Mais je connais certaines personnes qui n'auraient pas survécu après ces blessures. Comment vous faites pour survivre? Bon, on peut dire qu'il y a la force aussi. Et aussi, il y a la croyance en Dieu. Bien sûr. Voilà, donc c'est tout ça qui a fait que j'ai pu supporter cette blessure jusqu'à être là. Je suis Marcel Bowie, artiste comédien, directeur artistique de plusieurs festivals. Et par la grâce de Dieu, j'ai été sollicité par Marie-Noël pour pouvoir travailler avec des artistes dans un temps record pour obtenir ce que vous avez vu. Donc j'ai joué le rôle du directeur artistique, le défilé, comment faire le compte avec les enfants et tout le reste. Voilà. Donc là, vous êtes les impressions, vous êtes satisfait de ce qui s'est passé? Bon, pour un début, il faut dire, on avait de la qualité, mais pas vraiment la quantité de personnes. Mais Dieu commence toujours ces choses tout petit et ça devient grand. Si le public a aimé, on est content, mais ce qui est plus important, c'est qu'on a ouvert un autre pan de la culture qui est le maquillage artistique. Parce que ça fait partie de notre vécu, de notre quotidien depuis la nuit des temps. Nos parents, nos ancêtres ont utilisé cette forme d'art. Et voilà une sœur qui vient, qui décide de mettre cela en valeur pour nous apprendre, nous amener à comprendre dans tous ses sens, du passé au présent et de montrer comment on pouvait l'utiliser. Et je pense que c'est un travail de recherche à encourager, à féliciter et à accompagner.